Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer à faire ce numéro-là qui est le premier numéro de votre devoir. Donc ça dit Julie a 8 chocolats de moins que le quadruple du nombre de chocolats de Alice. Ensemble, elles ont 17 chocolats. Détermine le nombre de chocolats de Julie. Donc ce que vous pouvez essayer de faire ici, c'est de trouver la réponse par essai-erreur, mais ça serait un peu long. Fait que moi, je vais vous proposer une technique qui utilise l'algèbre qui va vous permettre de trouver la solution rapidement. La première étape dans ce genre de problème-là, guys, c'est de noter c'est quoi vos inconnus. Maintenant que ça c'est fait, votre travail, ça va être maintenant de décider à qui vous mettez le X tout seul. Pour savoir ça, vous devez déterminer sur qui on se base ou sur qui on se fie. Là-dedans, ça vous dit que Julie a 8 chocolats de moins que le quadruple du nombre de chocolats de Alice. Ça veut dire, dans le fond, que Julie se base sur Alice. Puisque Julie se base sur Alice, eh bien, c'est à Alice qu'on va mettre le X tout seul. Maintenant que ça c'est fait, on va aller chercher c'est quoi l'expression algébrique qu'on pourrait écrire pour Julie. Julie, on sait qu'elle a 8 chocolats de moins que le quadruple de Alice. Ça veut dire, en fait, qu'on veut enlever 8 au quadruple de Alice. Donc, on va commencer par faire le quadruple de Alice. Ça serait ça si Julie, elle avait juste le quadruple d'Alice. Mais c'est pas ça qu'elle a. Elle a 8 de moins que le quadruple d'Alice. Donc, on va faire 4x moins 8. Une fois, dans le fond, que tes expressions algébriques sont écrites pour tes inconnus, ce que tu vas vouloir faire maintenant, c'est d'aller trouver le nombre de chocolats d'Alice en premier. Pourquoi? Bien, c'est parce que pour trouver le nombre de chocolats de Julie, tu as besoin de la valeur de X. La valeur de X, c'est le nombre de chocolats d'Alice. Donc, on va commencer par trouver le nombre de chocolats d'Alice et ensuite, on va trouver le nombre de chocolats de Julie. Pour trouver le nombre de chocolats d'Alice, écrivez pas qu'est-ce que j'écris en ce moment. Ce qu'on doit faire, dans le fond, c'est avoir quelque chose qui est égal à quelque chose. Dans le fond, d'avoir une équation qu'on va résoudre petit à petit et on va obtenir x égale à quelque chose à la fin. Et la valeur de x va correspondre au nombre de chocolats de Alice. Mais pour ce faire, on doit se créer notre équation. Pour se créer notre équation, il faut qu'on mette quelque chose égal à quelque chose. On n'a pas le droit de mettre le nombre de chocolats de Julie égal au nombre de chocolats d'Alice. Parce qu'il n'y a rien qui dit qu'ils ont le même nombre de chocolats. Fait que là, quand tu es un peu pogné, tu peux aller regarder. Il y a sûrement une information que tu n'as pas encore utilisée dans le texte. Bien, dans le texte, ils disent qu'ensemble, elles ont 17 chocolats. Ensemble, ce mot-là, ça veut dire, dans le fond, si on additionne les chocolats de chaque, bien, ça va faire 17. Donc, ton équation, elle est là. Si tu additionnes le nombre de chocolats de Julie avec le nombre de chocolats d'Alice, bien, ça va donner égal à 17. Donc, tu as ton égal. Maintenant que l'équation, elle est écrite, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller remplacer le nombre de chocolats de Julie par l'expression algébrique qu'on avait écrite pour Julie. On va aller remplacer le nombre de chocolats d'Alice par l'expression algébrique qu'on avait écrite pour Alice. Puis, vous allez voir, ça va nous faire une équation. Donc, comme vous voyez ici, le nombre de chocolats de Julie, je l'ai remplacé par 4x moins 8. Le nombre de chocolats d'Alice, je l'ai remplacé par x et j'obtiens mon équation. Maintenant, je peux résoudre cette équation-là. Pour ce faire, je vais rassembler les termes semblables ensemble du membre de gauche de l'égalité. 4x plus x, bien, ça fait 5x. Moins 8 est égal à 17. Maintenant, on est content, on n'a pas des x de chaque côté, fait qu'on a une étape de fait. Par contre, maintenant, notre deuxième but, ça va être du côté des termes algébriques. On va vouloir qu'il reste seulement des termes algébriques. Donc, le moins 8 me dérange un tout petit peu. Pour annuler le moins 8, je vais faire plus 8 des deux côtés. Ce que je vais obtenir maintenant, c'est 5x qui est égal à 25. Et maintenant, pour annuler le fois 5 qui est devant mon x, je vais diviser par 5 des deux côtés. Et c'est comme ça que je vais obtenir que le x est égal à 5. 5, dans le fond, ça correspond à quoi? Bien, ça correspond au nombre de chocolats de Alice. Maintenant que ça c'est fait, ça va être facile d'aller trouver le nombre de chocolats de Julie. On va juste remplacer le x ici par 5, puis on va faire 4 fois 5, moins 8. Donc, c'est exactement ce que je viens de faire ici. Donc, pour trouver le nombre de chocolats de Julie, je suis partie de l'expression algébrique qui est 4x moins 8. Ensuite, j'ai remplacé le x par 5, puisque c'est ça qu'on avait obtenu à l'étape 1, et j'ai fait le calcul et j'obtiens 12 chocolats. Maintenant, il nous reste la dernière étape qui est la vérification. Donc, pour la vérification, on va aller s'assurer que le nombre de chocolats d'Alice et le nombre de chocolats de Julie, ben, ensemble, ça fait 17 chocolats. Fait qu'on va aller voir, est-ce que 5 chocolats plus 12 chocolats, ça fait bel et bien 17 chocolats.
Et on voit que oui, 17 est égal à 17. Donc, on a la bonne réponse. Ça veut dire qu'à l'examen, là, quand tu vois ça, tu pourrais quasiment même te mettre déjà ton petit bien à côté parce que tu le sais que c'est bon.